Le titre du message sera le suivant, « Reste dans le plan, Dieu pourvoit ». Reste dans le plan, Dieu pourvoit. Vous êtes sûrement comme moi en train de vous poser la question, quelle est ma part et quelle est sa part? Et on passe notre vie à nous dire quelle est sa part et quelle est ma part. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que Dieu peut faire? Et c'est souvent cette question-là qui s'est posée et qui se pose à nous. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de faire notre part et qu'il fasse la sienne. Qui est d'accord avec ça? Regarde ton voisin et vois s'il a compris la question. Qu'on contrôle. C'est bon, tu as compris? Ok. Lisons un verset qui va nous aider à comprendre justement quelle est la part de chacun. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 31. C'est cet extrait de l'enseignement de Jésus qui nous est donné ici. C'est une série d'enseignements. Et au verset 31, il nous est dit ceci, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Je mets la suite. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. » Écoutez bien, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Heureusement, hein? Ça, c'est sa part. On voit la suite? C'est fini? Notre part. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. J'ai retransformé, et je crois que je suis déjà pardonné par Dieu, par ce dernier verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, par cette phrase qui est le titre de mon message, reste dans le plan, cherche le plan, va dans le plan, Dieu pourvoit. Amen. Si je suis mobilisé pour chercher le royaume de Dieu, Dieu est mobilisé pour pourvoir à mes besoins et à la réalisation de son plan. Il y a dans le verset qu'on a lu une temporalité complète, décrite dans le verset « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire qu'il y a dans la façon dont Dieu veut pourvoir, et toi tu dois rester dans son plan, dans sa providence, c'est ça le mot, dans sa providence. Il y a dans ce verset 3 aspects du temps. Cherche premièrement, tout d'abord, au commencement, avant toute chose. Avant, ça commence. Avant, c'est le Dieu qui prévoit. Avant, ça veut dire que Dieu est déjà dans l'anticipation. Donc, si tu mets Dieu en premier, si tu choisis Dieu en premier, si tu places ta vie dans ce qui est premier de Dieu, Dieu a déjà anticipé les choses. Il est déjà dans le avant. Premièrement donc, ou avant toute chose. Ensuite, il est dit cherche. C'est un impératif. C'est même un présent continu. Ça veut dire que tu n'as encore peut-être rien, mais tu es déjà dans le présent de ce que Dieu, dans la providence, va accomplir. Tu es dans le temps de Dieu. Et cette providence et cette action de Dieu peut se manifester à n'importe quel moment, selon sa grâce, selon ce qu'il est capable de pourvoir, dans son présent. Mais je lis qu'il y a un futur aussi. Il vous donnera, tout cela vous sera donné, en plus ou par-dessus. Ces choses vous seront données. Quand je parle de providence, quand je parle de reste dans le plan parce que Dieu pourvoit, je suis dans le avant, le pendant et le après. Tout est englobé. Et toi, peut-être qu'en ce moment, tu es dans le avant, en ce moment, tu es dans le présent. Tu veux que les providences se manifestent, ou tu es dans l'attente de ce qui viendra ensuite. Mais peu importe. Sais-tu et comprends-tu que Dieu pourvoit et qu'il pourvoira? Mais cherche-le. Cherche-le. Qu'est-ce que c'est que la providence de Dieu? Mais ce sont tous ses attributs. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il peut tout. Et qu'il met en action.
et qu'il met en action afin que le monde qu'il a créé tienne par sa parole. Que ce qui est organisé et qui fonctionne et qui tient, parce que Dieu veut gouverner, eh bien, c'est Dieu qui fait que toutes ces choses maintiennent. Et même pour nos petites vies, de nos petites circonstances, de nos petits besoins, ça tient dans sa providence. C'est tout ce qu'il est. Et qui se met en action et vient dans ma vie. Ainsi, le grand projet du grand plan, comme de ton petit plan, Dieu l'a considéré, et c'est dans sa providence. C'est beau, hein? C'est quand même merveilleux. Dieu est capable de prévoir dans le manque, avant toute chose. Et quand il dit, premièrement, c'est justement quand les choses vont manquer, quand elles ne se passent pas comme on voudrait les réaliser, avant toute chose. Dieu est capable de prévoir et d'anticiper le manque. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul le disait d'une autre manière. Il est situé dans la mise à l'épreuve, situé dans la tentation, et il prépare le moyen d'en sortir, afin que tu puisses le supporter. C'est quand même surprenant que Dieu sait pertinemment, dans, le tracé de notre vie, le courant de notre vie, les chaos, les circonstances difficiles, et malgré tout ce qui peut arriver, ce qui manquerait le but, manque de moyens, manque de besoins, vous me suivez bien? Dieu a prévu ça, quoi. C'est quand même incroyable. Dimanche dernier, nous entendions que Dieu ne s'est pas trompé dans son plan, que son plan se continuait pour le salut. Et malgré le péché, malgré, le crime, malgré la méchanceté qui augmente, Dieu n'a pas perdu son fil et il accomplit le plan du salut. De la même manière, dans ce qu'il prévoit de ta vie, eh bien, Dieu ne perd jamais le fil, il ne manque jamais le but, malgré tout ce qui te manque. Et il prépare le moyen d'en sortir. Mais ça devrait nous rassurer chacun, nous dire dans la situation dans laquelle elle est, même dans ce qui me manque, Dieu prévoit. Dieu prévoit. Charles Spurgeon, qui était un prédicateur fameux du 19e siècle, a dit ceci: « La providence de Dieu est comme un livre, mais nous ne pouvons le lire qu'une page à la fois. » On voudrait connaître la page supplémentaire, celle qu'il a prévue, celle qu'il a écrite. Ben non. Ça, c'est sa providence, c'est ce qu'il prévoit. À nous d'être d'abord dans le « avant toute chose », premièrement. Malgré ce qui me manque, malgré ce qui ne va pas, c'est ainsi. Je vais vous l'expliquer ou l'illustrer ou essayer de le démontrer d'une autre manière. Peut-être, je l'espère, qui vous parlera un peu mieux. Elle reste assez globale, l'illustration, mais elle est intéressante. Est-ce que vous savez que Dieu avait prévu et savait qu'il y aurait une famine en Israël? Et que pour cela, il avait prévu que les greniers de l'Égypte seraient à disposition de la famille qu'il s'est suscitée. Famille d'Abraham, qui ensuite a prospéré et qui en est arrivée à Jacob. Est-ce que vous savez que cette crise, qui devait être une crise à l'époque importante, cette détresse, il la connaissait. Et que dans cette crise-là, il a utilisé des moyens, il a fait concourir des choses au bien de cette famille de manière très particulière. Il a suscité un homme, il a suscité un plan, il a suscité des moyens. C'est Joseph. Mais vous savez, pour vous qui êtes peut-être fidèles lecteurs de la Bible, et notamment de l'Ancien Testament, que le parcours de Joseph a été particulier quand même. Et qu'il n'est pas allé au grenier d'Égypte avec la clé, la couronne et tous les moyens à disposition pour dire « Livrez-moi les greniers de l'Égypte. Dieu a pourvu, donnez-moi tout ça. » Non, il est passé par un chemin un peu difficile, même très difficile. Il était fils préféré, il est devenu l'esclave le plus détesté. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Celui qui est venu au milieu de nous comme le Fils de Dieu et qui fut méprisé. Il savait et il prévoyait. Et pour pouvoir atteindre le grenier de l'Égypte, il a donné la sagesse à Joseph qui, malgré les traitements, et je n'ai pas le temps de vous traiter tout le parcours, mais se confrontait à la chose la plus indigne et la plus difficile, la trahison de sa propre famille.
Sa propre famille l'a trahi, l'a vendu, a fait croire qu'il était mort. Et ce destin est parti jusqu'à ce qu'il soit élevé à la première place de l'Égypte, afin qu'il se retrouve en face de sa famille et de ses frères. Et voilà ce qu'il dira dans Genèse chapitre 50, verset 19. N'ayez aucune crainte. Il dit à ses frères, à la mort de son père, je suis à la place que Dieu m'a donnée, à la place de Dieu, là où vous le voulez. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté, a prévu de faire du bien à vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Est-ce que vous vous imaginez que ce qui était le pire des scénarios, le pire des traitements, la chose la plus impossible à concevoir et à vivre, Dieu en a fait un plan. Ce qui était un brouillon est devenu un chef-d'œuvre. Il a fait passer par la porte la plus étroite, le chemin le plus dur, le brisement le plus complet, afin que toute sa vie soit j'allais dire, transformée pour qu'il soit à la disposition de ce plan et d'en faire un ouvrier pour Dieu. De se placer devant ses frères et dire maintenant les greniers sont ouverts. Mais pour cela, il a fallu le pardon. Pour ça, il a fallu l'acceptation. Pour ça, il a fallu, avant toute chose, premièrement, cherche le royaume de Dieu. Et c'est à cause de cela que Joseph ait pu entrer. Et que c'est merveilleux quand même, hein, vous vous rendez compte, ce peuple a été nourri par le grenier d'Égypte. Alléluia. C'est formidable, ils sont prospérés, ils se sont développés. Mais le texte nous dit, parce qu'il faut regarder la continuité, que le grenier d'Égypte est devenu par la suite la prison d'Égypte. Il semblait que c'était une bénédiction, effectivement, pour la génération qui a eu accès, et puis les générations qui ont suivi se sont enlisées. Et peu à peu, de sujets du royaume d'Égypte, ils sont devenus des esclaves. Mais ça aussi, Dieu l'avait prévu. Ça aussi, c'était aussi dans le plan. Et il nous est dit qu'il va susciter un libérateur, Moïse. Il suscite un homme, il suscite un plan, il suscite des moyens, et ça recommence. Il prévoit et il anticipe. Voilà ce que Étienne prêchait au moment où il va se faire lapider. Il dit, ce Moïse qu'il avait renié, acte 7, verset 35, qui t'a établi chef et juge? Le peuple ne le reconnaissait pas ainsi. Il nous a dit, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. Vous savez, ce buisson qui parlait et qui l'interpellait pour qu'il devienne ce libérateur. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant au sein de la mer Rouge, au désert, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Voyez-vous, le manque n'efface pas la providence de Dieu. Ils étaient dans une abondance, cette abondance disparaît, c'est l'esclavage, c'est la douleur, c'est la peine, c'est le programme qui a changé. On est passé d'une bénédiction à une condamnation. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a toujours prévu, il a toujours trouvé un homme, il a toujours trouvé un plan, il a toujours trouvé des moyens pour ceux et celles qui le mettent en premier. Pour ceux et celles qui le mettent en premier. Et voilà que l'Égypte est obligée de lâcher le peuple. Pharaon doit céder à la puissance de Dieu parce que sa providence est toujours la même. Dieu a un temps d'avance. Alléluia! Je suis dans celui qui a un temps d'avance. Je suis dépourvu, je suis dépassé, je ne sais pas ce qui va se passer, je suis ballotté, je suis maltraité, mais Dieu a un temps d'avance. Amen, amen. Je suis à ma page, mais Dieu a déjà celle qui est écrite, qui est la suivante. Amen. Parlons maintenant du présent. Il prévoit, mais il pourvoit aussi. Alléluia. On n'est pas que dans une attente, on se demande ce qui va se passer. Le psaume 9, verset 11 dit ceci. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Alléluia. Tu n'abandonnes pas, parce que dans la providence, il y a un présent, il y a une action, il y a quelque chose qui est en train de nous rejoindre. Elle est là. Elle veut se manifester pour nous. Elle est glorieuse.
Un poète a dit ceci, « Derrière une providence sombre, Dieu cache un sourire. » Je vous le répète, derrière une providence sombre, Dieu cache un sourire. Dieu est en train de sourire parce qu'il se réjouit de ce qu'il veut donner, de ce qu'il prévoit. Et oui, cherche le royaume, vis dans son présent. La difficulté que l'on vit souvent, c'est qu'il y a l'obéissance et puis il y a la promesse. On obéit à Dieu, mais la promesse ne vient pas. Alors on continue. Mais il arrive parfois, comprenez-moi, que cette obéissance nous éloigne de la promesse. Ça, c'est terrible. On est dans le présent, on obéit, on avance, mais quand on avance, on est dans le présent, à cause de cette obéissance, je dis, Seigneur, je te cherche en premier, hein. J'avance, mais je m'éloigne de cette promesse. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas, mais comprenez Abraham, par exemple. Abraham a eu le fils qu'il attendait, la descendance, la promesse. Il a attendu, hein. Il en a souffert, il s'est même trompé. Mais il l'obtient, et dans une confiance totale, dans cette intimité avec le cœur de Dieu, et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Obéis-moi, pas de problème, je t'obéis, donne-moi ton fils et sacrifie-le. » Il y a des obéissances, vous pouvez y aller, hein. Ça c'est vraiment la providence de Dieu. Obéis, ok, je rentre dans la providence, mais elle m'éloigne de la promesse. Je peux vous en donner des exemples. Seigneur, tu vas pourvoir, tu as pourvu, je sais que tu vas me donner les moyens financiers, mais il faut que je déclare mes impôts honnêtement. Et je perds de l'argent alors que tu m'as dit que tu me mettrais au large. Il y a des obéissances, on a l'impression qu'elles nous forcent, elles nous conduisent à nous éloigner de ce qui est promis, à échapper à la providence. Il y a des compromis comme ça, il y a des tensions, il y a des tentations. Je ne sais pas vous, mais il y a des luttes intérieures dans lesquelles on est là, on veut obéir, on est là, mais et la promesse? Qu'est-ce qui fait le lien entre l'obéissance et la promesse? Quand la promesse est là, et qu'à cause de l'obéissance, vous vous éloignez. Ça va, c'est clair physiquement, là, vous voyez bien. Mais qu'est-ce qui fait le lien? La providence de Dieu. La providence de Dieu. Parce qu'il nous est dit que quand Abraham a pourvu, il a pris le bois, il a pris le fils, ils sont montés sur cette montagne, il a disposé le corps, il a attaché le fils, il a pris le couteau, il a étendu sa main. L'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à sacrifier la promesse. Qu'a dit Abraham à son fils? Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Et heureusement, mes amis, heureusement, la voix du ciel s'est fait entendre, parce que quand la main était levée, Dieu a dit à Abraham, de la même façon qu'il était clair qu'il devait sacrifier son fils, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant, alléluia, j'aime ce maintenant, tu crains Dieu, et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alléluia, ta crainte, ta foi, ton obéissance, c'est le aujourd'hui de la providence. C'est ce qui donne le moyen de dire effectivement, Dieu n'ira pas jusqu'à la destruction, jusqu'à l'abandon, jusqu'à la perte, jusqu'au deuil, sans sa providence. Sans qu'il ne nous abandonne pas, mais au contraire, il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu pourvoit même au dernier moment, au moment optimal de l'obéissance. Car il maintient le lien entre l'obéissance et la promesse par sa providence. Dieu pourvoit dans le temps le plus propice pour chacun. Et ce n'est pas le temps que vous avez décidé, c'est son temps qui conclut la providence de Dieu. La providence, c'est la réponse à votre foi. Parce que tu crois, Dieu use de providence. Plus la bénédiction est retardée, plus la providence semble retardée, plus elle doit révéler la crainte et l'obéissance que tu as. Enfin, je le résumerai comme ça, la providence de Dieu, elle répond à ta fidélité. Elle te met dans le présent de ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut accomplir. Alors c'est dur parfois de dire chercher premièrement, parce qu'on aimerait trouver d'autres réconforts. On aimerait se dire, mais ça dure trop longtemps, je vais me choisir l'épouse, je vais me donner mes moyens, je vais faire comme je pense et Dieu pourvoira. Non.
ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et ce qu'il accomplit, il l'accomplira dans ton présent. Amen. Merci pour le soutien, ça me donne envie de boire un coup. Mais vous savez qu'il pourvoit même après. Ça me dépasse et ça vous dépassera toujours. Il prolonge. Il y a des choses qui se prolongent dans la providence. On dit que ça y est, on a obtenu, on a reçu, tout va bien. Ben non, ça se prolonge. Ça va plus loin encore. Plus loin que notre attente, plus loin que notre mesure, plus loin que notre besoin. Oh, il nous est dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous l'avez lu avec moi? Elle étend la bénédiction, sa providence, au-delà de nous-mêmes, de notre mesure. C'est une bénédiction abondante pour que la bénédiction ne devienne pas simplement la nôtre, mais aussi celle des autres. Faites l'effort avec moi, s'il vous plaît, de considérer des textes qui sont assez simples, mais très révélateurs, dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth a une particularité, c'est que le nom de Dieu n'est pas cité. Mais Dieu est partout dans ce texte, notamment dans sa providence. Ruth est une Moabite veuve qui va rester avec sa belle-mère et qui va quitter le pays de Moab pour rejoindre la terre de sa belle-mère en Israël. Et quand elle va arriver ici, ce sont deux veuves qui retournent sans rien. Et la première chose, quand on est indigent en Israël, on a le droit, et c'est une loi, hein, elle est écrite, d'aller glaner, c'est-à-dire d'aller ramasser les grains par terre qui n'ont pas été ramassés au moment de la moisson. Ça veut dire que quand on a coupé ou secoué le germe de blé ou toutes sortes de céréales, ce qui reste, on le ramasse pour en faire sa subsistance. Et le texte nous dit que Ruth va aller glaner, elle va faire ce qu'elle peut faire, elle fait ce qu'elle peut. Elle va ramasser ces quelques grains, et elle va les ramasser dans un champ un peu particulier, toute la providence de Dieu, puisqu'il s'agit d'un champ, le champ de Boaz. Et voici ce que va lui dire cet homme quand il a remarqué cette femme. Ruth, chapitre 2, verset 8. « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. » Waouh, providence de Dieu. Déjà, le propriétaire a vu cette femme et lui dit, « Écoute, reste là et continue à glaner. » Et vous savez, au plus près de ceux qui travaillent, vous êtes au plus près du grain qui tombe et qui est à disposition. Première faveur. Vous me suivez, ça va? Ok. C'est pas fini. Verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donne du grain rôti, elle mange, se rassasie, et puis elle garde le reste. Ça, c'est intéressant. Elle garde le reste. À votre avis, c'est pour quoi faire? Pour sa belle-mère. Puis elle se leva pour glaner. Et Boaz donne cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis et vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. C'est incroyable. Au début, elle ramassait les grains, ensuite elle suit les moissonneurs au plus près pour que le grain soit à disposition, et maintenant il lui donne à manger, elle est dans une certaine abondance. Elle a déjà reçu plus qu'il ne fallait, elle en donne à sa belle-mère. Mais cette providence se poursuit. Il lui dit, maintenant, je te laisse aller dans le champ. C'est-à-dire qu'elle n'est pas derrière les moissonneurs, elle est dans le champ. Il y a tous les grains. Et elle peut le ramasser avec ce qu'elle a dans les mains. Mais elle peut ramasser. Le champ lui est ouvert. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Chapitre 3, verset 14. Elle reste couchée jusqu'au matin, au pied de Boaz. Il se lève. Il ne fait pas encore jour. Hein. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. C'est l'endroit où on séparait le grain. Il prend le manteau. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, donc le manteau de Ruth. Tiens-le, et il mesure 6 mesures d'orge qu'il charge sur elle, et elle rentre dans la ville. Elle glane plus. Elle glane plus. Elle reçoit dans son manteau tous les grains. Ça, c'est pas de la providence? Et on était avec quelques grains par terre. Hein? Je continue? C'est pas fini. C'est pas fini. Regardez où est sa providence.
ma page, voilà. Ruth, chapitre 4, verset 9, il y a une tractation. Boaz va racheter les droits, et notamment les droits que Naomi pouvait avoir, et notamment Ruth. Je vais rapidement parce que c'était un peu trop long. Verset 10, il prend à témoin les personnes en question, il dit « Je me suis également acquitté ou acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Alléluia. C'est plus un sac de grains ou un manteau de grains, c'est un héritage. C'est un héritage. Et ce n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Ruth, chapitre 4, verset 13. L'Éternel permit à Ruth de concevoir après avoir s'être unie à Boaz, et elle enfanta un fils. Et ce fils a été une restauration de l'âme de la belle-mère, puisque c'était le prolongement de la lignée, le soutien de la vieillesse de Naomi, la belle-mère, mais aussi la bénédiction de Ruth. Et vous savez, ou vous allez peut-être l'apprendre, que Ruth a donné naissance à Obed, qui, dans la lignée du roi David et de Christ, a son importance, puisque Obed est le grand-père de David. Alors bien sûr, c'est beau, c'est merveilleux, c'est grand, mais je voudrais vous dire que l'abondance dont il s'agit ici n'est pas simplement quelques grains, quelques opportunités. Mais c'est juste un Dieu qui voit l'avenir et qui a déjà prévu, pourvu, et qui prolonge sa providence, qui prolonge sa bénédiction, qui l'étend et qui l'étend tellement qu'elle n'est pas que pour vous, mais qu'elle est pour les autres. Alléluia. Que le grain qui était simplement sa subsistance devient un repas, ce repas est partagé, ce repas va plus loin, ça devient une abondance, ça devient un fils, ça devient un héritage, ça devient un royaume. Et si ce matin tu ouvrais un peu plus les yeux, tu n'as pas un Dieu étroit, tu n'as pas un Dieu emprunté, un Dieu qui manque de tout, un Dieu qui est embarrassé, un Dieu qui essaie de se débrouiller, mais un Dieu fidèle. Fidèle dans ce qu'il promet, fidèle dans ce qu'il accomplit, fidèle dans ce qu'il attend. Laissez-moi vous donner un dernier verset. Ce verset-là, c'est le sceau, c'est la garantie de ce que je vous dis. J'en ai pas d'autre. Romains 8, verset 32. Ce verset-là m'ordonne de rester dans le plan et de laisser Dieu pourvoir. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Regarde bien la fin de cette phrase. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Puisqu'il n'a pas épargné son propre fils, il peut alors tout nous donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'aimerais te dire ceci, que pour que ton salut soit accordé, pour que tu sois racheté, pour que tu vives, et que ton âme vive, et que tu reçoives l'éternité, il fallait un condamné. Et je pense que vous serez tous les premiers à me dire, qui veut y aller, être condamné? Qui veut aller sur la croix? Qui veut mourir pour tous les autres? Qui veut payer la dette de ce qu'il n'a pas dépensé? Qui veut être injustement accusé alors qu'il est innocent? Qui veut y aller volontairement en aimant? Personne. Mais Dieu a pourvu. Il y est allé lui-même en son Fils Jésus. Ça me dit une chose, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas moi-même, mais lui il peut. Lui il peut parce qu'il a payé lui-même. Et avant de vouloir dépenser, d'abord donne-toi à lui, c'est lui qui a dépensé. C'est lui qui a racheté. C'est lui qui l'a fait avant toi pour que tu puisses recevoir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il fallait que quelqu'un aille jusque dans la mort. Il fallait que le tombeau soit pourvu. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il fallait que cette mort n'ait plus sa victoire. Il fallait qu'il y ait un chemin qui s'ouvre dans la mort. Il nous fallait une espérance. Il fallait passer de la condamnation
à l'espérance. Et pour cela, il fallait que quelqu'un aille jusqu'à la mort. Et Dieu a pourvu. Et parfaitement pourvu. Pendant 3 jours, il est resté au tombeau. Et gloire à Dieu, au 3e jour, il est ressuscité. Le voile s'est déchiré, la route a été inaugurée, la mort a perdu son pouvoir, le péché a perdu son pouvoir, le diable a perdu son pouvoir, parce qu'il fallait que quelqu'un ouvre la voie en passant par la mort. Y a-t-il un candidat pour mourir pour les autres afin de payer le prix? Y a-t-il quelqu'un? Oui, certains sont morts pour la patrie, certains sont morts pour un idéal, certains sont morts, mais toutes ces choses passent. Et toutes ces choses-là, soit eh bien, élèvent la gloire humaine, ou eh bien, nous donnent un sentiment d'humanité, de valeur. Mais ça n'est rien quand il s'agit de le salut de l'humanité. Il s'agit du bien de tous. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini, mon frère, ma sœur. Il vous donnera toutes choses avec lui. Il fallait dans le ciel que quelqu'un plaide pour nous. Il fallait que quelqu'un rappelle à chaque fois quels étaient les mérites qui nous concernaient. Quelle était cette façon? Il fallait qu'une voix s'élève, qu'un sang soit montré pour attester que nous sommes purs et que nous sommes défendables. Que certes nous sommes accusés, mais que nous sommes aussi acquittés. Il nous fallait quelqu'un qui comprenne la faiblesse, l'abaissement et la chute pour pouvoir crier dans le ciel la victoire qui nous est accordée. Parce que dans ce plaidoyer, il nous fallait un avocat. Et Dieu a pourvu. Ce qui semble peut-être très théologique, ce que je viens de dire, l'est aussi de manière pratique pour vos vies. Il fallait que quelqu'un se tienne dans le ciel pour intercéder pour vous. Pour que dans cette providence, vous intercédiez pour les autres. Mes chers amis, est-ce qu'on peut s'arrêter ici et se dire, s'il a pourvu au plus difficile, au plus coûteux, au plus impossible qu'il soit dans nos vies, vous ne pensez pas que pour notre vêtement, pour nos préoccupations, pour ces trésors qu'on poursuit sur la terre alors qu'on a besoin de trouver ceux du ciel, vous ne pensez pas qu'on peut laisser Dieu agir dans sa providence, même si effectivement, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine. Alors je m'autorise à vous dire, et je dis ça à quelqu'un, rends ce que tu as pris qui n'était pas de la providence de Dieu. Cherche premièrement, alors rends-lui cette jouissance que tu cherches à chaque fois et qui n'a rien à voir avec Dieu. Prends plaisir en Dieu plutôt. Essaie de trouver quel est le plaisir que se trouve en Dieu en confessant avec ta bouche, en recevant dans ton cœur ce qui est justement son royaume. La paix, le pardon, la justice, la grâce, l'amour. Alléluia. Et si tu rendais à Dieu ce que tu as pris, certes, qui t'épanouit, qui te donne un semblant de réussite, mais qui te sera enlevé et qui n'a aucun poids, aucun pouvoir, parce que ça ne s'agit pas de la providence de Dieu. Et si tu entrais plutôt avec obéissance, selon sa promesse, dans la providence du royaume de Dieu. Je vous demanderai, si vous voulez bien, ce qu'on se courbe un instant. Les équipes vont me rejoindre pour la louange, du moins pour la musique. Ce matin, tu as une garantie. Et Dieu l'a ordonné, il l'a inscrit. Qu'il donnerait toutes choses avec lui, selon sa providence. Que ce matin, tu puisses rentrer dans toute la dimension de ce que Dieu pourvoit. Déjà, il faut qu'il rassure ton cœur, il prévoit. Alors arrête l'agitation. Rentre dans le présent. Il est en train peut-être de t'ordonner de ne plus agir comme tu agis. N'élève pas ta main. Il pourvoit cet instant. Dieu est le seul capable de faire un plan parfait avec un brouillon. C'est le seul.
Et je veux croire que dans ce que l'on vit actuellement, même en Église, Dieu a un plan et Dieu pourvoit. J'en suis sûr. Et il veut le faire pour ta vie. Si quelques-uns au milieu de nous maintenant auraient besoin de dire à Dieu, voilà Seigneur, je te rends la première place. Je ne veux plus prendre ce qui ne m'était pas préparé, pourvu. Eh bien, je t'autorise à lui dire, à lui rendre, à le confesser, afin que tu vives pleinement ce verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, pour ceux et celles qui sont dans une attente si forte, dans une douleur et une peine si grande, j'aimerais vraiment t'encourager à te dire qu'il y a un présent et d'un Dieu qui pourvoit. Attends-toi à lui, confie-toi en lui, car il bénit ceux qui le cherchent. Et enfin, toi qui es déjà dans cette providence, qui as vu sa main, malgré tout ce qui s'est passé, peut-être que cette providence va s'étendre plus loin. Ne se retient pas à quelques grains glanés, mais va aller plus loin, et plus loin encore, pour la bénédiction d'un plus grand nombre. Et si tu étais ce matin, toi aussi, l'objet de sa providence, si les paroles qui ont été prononcées devenaient pour toi, eh bien, un prolongement, parce que tu dois les donner à quelqu'un d'autre. Et si c'était ça, sa providence ce matin? Vous m'autorisez à vous demander qu'on se lève ensemble, qu'on chante ce chant, et vous invite à vivre cette expérience de grâce au milieu de nous.